Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un arbre originaire d'Asie du Sud-Est qui, à l'état sauvage, pousse à plus de 5 mètres de haut, mais afin de faciliter le travail des cueilleurs, on va le cultiver de façon à ce qu'il ne dépasse pas les 2 mètres pour faciliter la cueillette de ces fleurs. Fleurs qu'on va beaucoup utiliser en parfumerie, notamment parce qu'il a un parfum très envoûtant, qui donne envie, comme si on gardait un petit secret et qu'on voudrait le garder pour nous. On l'utilise cette fleur aussi pour la distiller à la vapeur d'eau, tout simplement pour obtenir son huile essentielle qui a énormément de secrets à nous livrer. Donc vous l'aurez compris, je vais principalement vous parler de l'huile essentielle d'Ylang Ylang Totom. Alors cette huile essentielle, elle va vous permettre de vous redonner un coup de boost en cas de grosse fatigue, que ce soit pour le corps, l'esprit, mais aussi au niveau sexuel. Ça n'est plus du tout à démontrer. Dans certaines tribus indigènes, elle était utilisée par les femmes qui venaient masser leurs hommes avec 3-4 jours avant le mariage pour pouvoir passer une bonne nuit de noces. Donc après, chacun a ses croyances. Apparemment, dans cette tribu, ça fonctionne très bien. Ça peut aussi aider si la libido elle est un petit peu en berne, au lieu de passer tout de suite sur du Viagra ou d'autres solutions. N'hésitez pas à utiliser de l'Ylang Totum en massage au niveau du bas du dos. Donc ça ne fait pas effet tout de suite comme un Viagra, bien évidemment, ça s'utilise sur plusieurs jours avant d'avoir un effet positif sur le corps et sur la libido. Ça va jouer aussi par contre sur le rythme cardiaque parce qu'elle est hypotensive. Donc ça va jouer sur votre tension, ça peut jouer... ça va vous aider en cas de stress, en cas de crise d'angoisse. Donc comme vous l'aurez compris, on va l'éviter chez les personnes qui prennent un traitement contre la tension, contre les problèmes cardiaques, chez les femmes enceintes, allaitantes, chez les enfants de moins de 6 ans. Chez les personnes qui ont un traitement médical, je vous invite à aller faire un point avec votre médecin traitant parce que certaines huiles essentielles peuvent altérer le traitement médical qui est en cours. Donc toujours avoir l'aval de votre médecin traitant, surtout si vous êtes sous un traitement médical, sous une pathologie lourde ou sur quelque chose qui est sur du chronique. Toujours aussi, si votre médecin traitant est d'accord pour pouvoir utiliser les huiles essentielles, faire un test avant toute utilisation sur du court, moyen ou du long terme en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc pour faire un test allergène, rien de plus simple, vous venez mettre ici au creux de votre coude une goutte, vous attendez 24 à 48 heures, voir si vous n'avez pas fait de réaction. Cette huile essentielle, on va pouvoir l'utiliser de plusieurs façons. Je vous en ai déjà donné une, c'est-à-dire par massage. Vous pouvez la mettre dans un diffuseur et puis diffuser dans une pièce 5 à 10 minutes. Ça va vous permettre de vous lâcher prise parce que cette huile essentielle agit sur le corps mais aussi sur l'esprit. Vous pouvez, moi je l'aime bien surtout quand je faisais mes examens, donc ça date puisque maintenant ça fait plus de 20 ans que je les ai passés, mettre une petite goutte ici sur le poignet ou sur un mouchoir si vous voulez pas en mettre sur vous, que vous venez ressentir comme ça de temps en temps, ou un stick pour pouvoir vous aider à vous calmer et à mieux vous recentrer. Vous pouvez le mélanger avec par exemple du romarin à cinéole, surtout en période d'examen ou de révision. Ça vous permettra aussi d'agir sur le mental. Les précautions d'usage, je vous en ai déjà parlé. On a donc, je vais répéter, hein, les femmes enceintes on évite, les femmes allaitantes. Si vous êtes sous un traitement médical, l'avis d'un médecin est obligatoire. Pas chez les personnes ayant un traitement au niveau du cœur et de la tension. Et bien faire le test allergène. Donc vous l'aurez compris, si vous souhaitez vous reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire au niveau de votre corps et de l'esprit pour que ce soit bien réuni, pour pouvoir lâcher prise, utilisez bien l'huile essentielle d'Ylang Ylang Totom. Reconnectez-vous à l'essentiel avec l'huile essentielle d'Ylang Ylang Totom. C'est une huile essentielle qui agit sur l'esprit, sur le corps,
Donc vous l'aurez compris, elle est très bien pour notre âme puisqu'elle nous aide à lâcher prise, à être dans le moment présent, à profiter d'un maximum de ce qui se passe autour de nous et de nous recentrer sur nous-mêmes. C'est un peu l'image d'une femme authentique et vibrante, qui est chaleureuse, et insouciante aussi. Un peu la jeune fille qui est un peu insouciante et qui découvre l'amour. C'est un peu l'image que je donnerais de cette huile essentielle. Donc n'hésitez pas à la tester. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment elle a agi sur vous. Est-ce qu'elle vous a aidé? Est-ce qu'elle vous a rendu un peu d'insouciance? Est-ce qu'elle vous avait permis de vous recentrer? Vous pouvez aussi l'utiliser pour vous aider à faire des méditations. Pour ceux qui adorent en faire, moi j'aime bien, donc je l'utilise de temps en temps. Ça m'aide à du coup bien faire taire mon mental et pouvoir faciliter ma méditation. Et puis vous pouvez aussi, en cas de stress, moi je l'utilise aussi pour mes chats, notamment quand je vais partir en vacances ou chez le vétérinaire. J'aime bien en mettre un tout petit peu dans un diffuseur pour les calmer. Ça permet de faciliter le transport chez le vétérinaire, ou quand je pars en vacances, à faciliter la séparation pendant le temps où je serai absente. Et je demande aux personnes qui viennent de s'occuper de mes chats d'en mettre un tout petit peu sur eux, comme ça les chats ne sont pas perturbés. Et j'en mets bien évidemment quand je rentre de mes vacances, comme ça ils sont habitués, ils sont pas perturbés. Pour eux c'est comme si on était toujours là qu'on est parti en vacances. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par cette huile essentielle, n'hésitez pas à partager, ça me fera plaisir. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire si vous avez utilisé cette huile essentielle, pour quelles raisons et ce que ça procurait chez vous. Ça me fera plaisir de lire et de vous lire et de partager ensemble les différentes utilisations que l'on peut avoir et les différentes effets que cette huile peut avoir sur chacun. En attendant la semaine prochaine pour avoir des nouvelles vidéos sur des solutions naturelles, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre activer la petite cloche pour recevoir les différentes notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine.